c'est NES55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire une installation sur le Mercedes, parce que avec les températures négatives, donc quand c'est en tout le moins de zéro, je galère à mettre en route le Mercedes, parce que bon, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question que le préchauffage c'est pas ça, parce que comme vous avez déjà dit, c'est un préchauffage en 0,9 volts, c'est pas des bougies en 12 volts, et quand il fait froid c'est vrai que c'est assez raide à démarrer, il faut préchauffer longtemps. Donc j'ai trouvé une solution toute simple, on va installer dans cette vidéo ceci. C'est tout simplement un préchauffeur électrique, donc ça se branche sur le circuit de refroidissement. Comme vous voyez, j'ai démonté une durite du Mercedes. Et vous branchez cette résistance sur le secteur, donc sur le 220, pour pouvoir réchauffer le liquide de refroidissement. Et comme ça, votre moteur, quand vous avez besoin de le mettre en route, vous le branchez. Bon, après avoir le temps qu'il faut avant, je sais pas, faut qu'on va regarder la notice, on verra bien. Parce que bon, on verra bien. Faut vous le brancher avant sur le secteur, peut-être 2 ou 3 heures avant, et puis ça va chauffer le liquide de refroidissement, ce qui va chauffer votre moteur, ce qui fait que vous pourrez le démarrer, même s'il fait moins 10, moins 15, ça partira, il n'y aura pas de souci. Donc on va essayer d'installer ce machin-là, je vais vous rapprocher, vous verrez mieux. Alors je préviens déjà pour ceux qui vont me dire où est-ce qu'on achète ça, c'est un machin des années 30, hein, la boîte a été, c'est Gulfstream. La boîte a été créée en 1937, hein, et ça date des années 60-70. Hein. Accessoirement, c'est plus produit. Après, il y a peut-être d'autres marques dans le commerce, je sais pas, mais identique à ça, vous en trouverez plus en neuf. Rigueur dans les trucs de pièges, dans les collectionneurs, ouais, vous pourrez en trouver, mais plus dans le commerce. Donc, on va essayer d'installer ça. Donc, je vais vous montrer comment ça s'installe. J'ai déjà fait quelques trucs, quelques montages. Je vais vous rapprocher, vous verrez mieux. Donc dans notre kit, on a la durite, ça, elle en fait pas partie, c'est la durite du Mercedes. On a la résistance qui permet de chauffer l'eau, donc ça se met dans la durite, là vous faites un trou et vous serrez l'autre partie avec ces deux fils. Comme vous voyez, c'est encore des fils qui sont enroulés d'une espèce de tissu, on voit que c'est en chien quoi. Ça doit dater des années 70. On a la prise de courant, donc ça c'est un fil qui vient d'une agrafeuse moderne qui a été foutue, que j'ai relié à la prise du préchauffeur. Du préchauffeur électrique. Donc c'est une prise en bakélite, vous voyez, j'ai branché le neutre et l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, bon bref c'est pas grave. Donc là j'ai mis un câble assez long pour pouvoir bien le mettre dans le Mercedes. On a le petit carton d'origine, comme vous voyez, préchauffeur électrique. Dedans on a une prise, bon ça c'est pas une prise d'origine, c'est une vieille prise de la baraque, ça sert pas à grand chose. Là on a la notice, donc on va regarder ça pour un peu plus près. Là on a l'autre prise, donc ça se branche à cette partie ici comme ça ça se branche. Il suffit juste de passer le préchauffeur, donc la résistance là dedans, vous la passez par là, ça se démonte, ça permet de faire joint. Donc pour vous expliquer, la petite rondelle là elle se met ici, la durite elle se met, le caoutchouc de la durite il se met entre là et ici quoi, et comme ça fait joint en serrant, c'est ce qui est marqué dans la notice, c'est censé marcher. Ça vous passez ça là, vous branchez les fils sur les deux sorties là, et normalement c'est censé marcher. Je sais pas si je suis assez clair, mais c'est un truc comme ça. Le problème c'est mettre ça dans la durite, c'est un peu compliqué. Donc la notice elle, pour moteur diesel, préchauffage, l'intérêt du préchauffage, créé en 1937, Gulfstream, expérience 40 ans, donc ouais, vous voyez c'est les années 70, 200 000 appareils ont été livrés, patati patata. Faire démarrer un moteur à la température de fluidité de l'huile ou de l'eau correspond à une économie estimée de 100 départs à la marche en service une fois du véhicule pendant 55 000 km. Ouais, en fait, ça veut dire que quand vous démarrez un moteur chaud, l'usure est beaucoup plus lente. C'est sûr que si vous démarrez un moteur froid, l'usure, les segments dans les Smiths, c'est plus long. Tout simplement parce que c'est froid. C'est pour ça qu'un moteur diesel, quand les segments sont usés, il démarre plus à chaud, parce qu'en fait, le métal, il se dilate. C'est tout simple, en fait. Donc, il y a trois modèles. Il y a du 110 volts, il y en a deux en 110 volts et une en 250 volts. Donc, c'est celle que j'ai, la plus grosse pour les camions, autocars et gros véhicules. Donc, puissance 600 watts, contenance d'eau au-dessus de 16 litres. Ça, dans le Mercedes, et 8 litres, ça va bien chauffer. Donc, sinon, franchement, il y a 210 volts et une 220 volts. Et là, on a l'installation de montage. Donc là, le radiateur avec le moteur, le circuit d'eau. Il faut le mettre au plus près du moteur et au plus bas, apparemment. Donc moi j'ai pris la durite du bas du moteur à la pompe à eau, ça devrait marcher. Là on a le branchement des fils, donc là moi j'ai déjà fait une grosse partie. Ouais, donc c'est pas mal. La durite de garder toute sa souplesse, ouais, elle a un peu de rette la mienne, mais ça doit jouer au chaud le froid quoi. Ouais, donc il faut faire un trou. Ouais. Il faut faire un trou de 20 mm, donc 2 cm dans la durite. Bon, on va faire un trou de rameur parce que j'ai pas de mèche assez grosse. Donc tout simplement, notre durite elle est ici. Donc ça c'est la partie qui est au radiateur en bas et ça c'est au niveau de la pompe à eau. Là au milieu on a l'alternateur, c'est pour ça qu'elle a cette forme là. Vous voyez d'ailleurs ça me l'a bouffé un peu là. Faut que je répare ça, c'est pas un problème. Donc en dessous je peux pas la mettre à cause de l'alternateur, donc on va venir la passer au-dessus. Le problème c'est pour la mettre dedans. Parce que ça se met pas à l'intérieur, donc vous pouvez pas la mettre au milieu, au moins de couper la durite quoi. Donc moi je vais venir la placer ici.
Comme ça sera pas mal. Donc un trou ici, on va la passer par l'intérieur, pouf. Ensuite on met ce machin là et on resserre le truc dessus. C'est censé être étanche d'après ce qui est marqué sur la revue quoi. Ouais. Bon allez, on va faire un petit trou là de 2 cm exactement. Donc pour ce faire, on va prendre comme le diamètre là, on va prendre ça et puis on va tout simplement percer au drummer. Hein. Ouais. Donc allez, c'est parti. Donc on va faire le trou dans la durite. Là j'ai déjà fait le marquage, donc je me suis servi de ça pour faire la marque où est-ce qu'elle va aller mon réchauffeur. Donc ça va venir comme ça quoi. Faut que je le passe par l'intérieur, c'est ça le problème, sinon je l'aurais bien mis là. Mais vu que j'ai pas envie de couper la durite, on va le mettre là. Ça sera très bien, que ça c'est près du moteur. Et maintenant on a juste à percer. Donc pour ça on va prendre le drummer, pas le Dremel, et on va percer. Bon, voilà, notre trou est percé, notre truc il a l'air d'aller dedans, donc maintenant l'idée c'est de le passer. Et ça va être assez compliqué. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oh, ça va plutôt bien, ça va. Et ben voilà. Nickel. Vous voyez ce que ça donne, comme ça la résistance, elle va chauffer l'eau qui est l'eau qui est dans le truc quoi. Ça va aller dans la pièce en alu là. Voilà. C'est pas mal du tout. Ensuite, on met, on a ceci. Alors, ceci. Il faudrait démonter cette partie-là. Parce que là, je doute que je peux le... Ouais. Ouais, attendez, il me faut un petit tournevis. Voilà, donc là, on va desserrer les 2 vis. C'est que ça caille aujourd'hui. Donc ça, c'est la pièce qui va faire joint. Alors, faut pas oublier la tôle. Elle est où la tôle? Là, la petite tôle, on va faire ça propre. C'est marqué qu'il n'y a pas besoin de joint, que c'est la durite qui fera joint. Donc, on va faire ce qui est marqué sur la notice, quoi. Voilà. Et ensuite, on met ça par-dessus. Quand vous serrez comme ça, c'est censé après être étanche. Du moins on espère. Bon, ça me paraît bizarre que ça sera étanche, ça, mais bon, pourquoi pas. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Oh oui, ça a l'air d'être pas mal. Allez chercher une clé. Bon, on le resserrera un peu tout à l'heure. Et ensuite, il faut qu'on remette la prise de courant. C'est marqué qu'il faut serrer ça à fond. Donc voilà, notre montage est fini. Donc j'ai terminé hors caméra parce qu'il y a eu un problème, j'avais pas vu que ça filmait plus, je sais pas pourquoi. Il y a eu un bug dans la caméra. Donc là j'ai fini le montage, comme vous voyez la prise est connectée au fil, la résistance est dans la durite. Donc on peut pas l'essayer à l'air libre parce que c'est un col à griller, vous me l'essayez dans l'eau. Mais ça bon je le ferai, de toute façon elle marche, elle est censée marcher. Parce qu'on peut pas la faire, on peut pas la brancher comme ça à l'air libre, c'est un coup est-ce que la faire griller quoi. Donc il faut la mettre dans l'eau quoi. Là j'ai seulement branché vite fait 2 secondes pour voir si elle chauffait. Si vous la laissez brancher elle va venir rouge, elle risque de griller. Donc là ce que je vais faire maintenant, moi je vais aller remonter ça sur mon camion, et normalement ça marche, je vous en dirai au cas où dans une autre vidéo je vous dirai si ça marche, mais en théorie il n'y a pas de souci. Mais voilà pour le petit tuto, si jamais vous avez des problèmes de démarrage avec un vieux camion, vous achetez des trucs comme ça. Je vais aller sur internet ce matin et ça se trouve encore en neuf, bon pas sur la marque là, hein, sur une autre marque, ça se trouve encore sur internet pour l'agricole et compagnie. Le TP et autres, et ça coûte une 50aine d'euros je crois, c'est pas si cher. Et comme ça vous n'avez plus de problème de démarrage si vous avez un vieux véhicule qui a un problème de démarrage en hiver. Donc là on n'a plus qu'à brancher ça sur le 220, vous attendez, le seul problème c'est que je ne sais pas combien de temps il faut attendre, c'est pas marqué sur la notice, donc soit on peut attendre, c'est peut-être en 10 minutes, en 1 heure, en 2 heures, en une nuit, ça c'est pas précisé malheureusement. Bon après c'est quand même pour un quantité 16 litres d'eau, hein, donc déjà pour les gros moteurs comme c'est marqué autobus, autocar, camion, tracteur et autres, donc moi étant donné que j'ai que 6 litres d'eau,
ça devrait bien marcher. Du moins j'espère. Donc voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis bien sûr à partager un max. Moi je vais aller remonter ma durite, et puis bah, comme ça on pourra démarrer en hiver, quoi, c'est génial, parce que là je galère un peu. Donc allez, à bientôt!